Alors, une petite vidéo pour répondre à une question qui revient très souvent. Comment transférer Tazergate dans son gabarit de travail ou dans son projet. Donc ce sont deux cas différents. Dans son gabarit de travail, c'est-à-dire pour préparer un gabarit de travail pour un projet futur, et dans son projet, c'est pour un projet qui est déjà en cours, et les deux méthodes, moi, que je préconise sont un peu différentes, pour des raisons de simplicité, en fait. Alors, la première méthode, c'est pour son gabarit, donc je me suis fait un petit exemple, hein, je me suis fait un fichier Revit vierge que j'ai appelé mon gabarit de projet, et j'ai Tazergate juste à côté. Alors, pour transférer Tazergate dans son gabarit, la méthode est hyper simple. Vous attrapez tout ça, donc c'est la première fois. La condition d'application de cette méthode, c'est qu'il n'y ait pas encore d'éléments de Tazergate dans le gabarit dans lequel vous voulez transférer Tazergate. Voilà. Donc j'attrape tous les éléments. Alors je suis pas obligé de prendre le logo, je vous avoue. Je suis pas obligé de prendre le petit Tazerman non plus, c'est pas utile. Par contre, je vais prendre tout le reste. Voilà. Et je vais copier. Je vais dans mon gabarit. Voilà, je vais mettre dans la 3D. Et je vais faire un coller bête et méchant. Voilà, aligné sur les niveaux sélectionnés, et je fais un coller bête et méchant. Voilà, donc là ça va prendre quelques minutes parce que ça embarque tout, donc c'est quand même beaucoup de volume, surtout que j'ai embarqué toutes les portes d'exemple que j'avais mises en bas du showroom là, qui n'étaient pas forcément utiles. J'aurais pu embarquer uniquement les préconfigurations principales que j'avais, mais c'est pas grave. On va attendre, comme ça embarque vraiment tout. D'ailleurs, ce que j'observe moi chez les clients, c'est que on a des gens qui sont admins un peu sur Tazergate. Ils s'occupent de gérer tous les types, la création des types, le renommage des types, potentiellement le splittage des familles, mais c'est un autre sujet. Et ensuite, ils mettent ça à disposition de leurs utilisateurs internes qui viennent piocher là-dedans. Voilà, donc chacun s'organise comme il veut. L'idée, c'est qu'on puisse tout faire. Voilà. Donc là, j'ai attrapé la totalité de Tazergate, je l'ai copié dans mon gabarit, j'ai copié la totalité de Tazergate, je l'ai collé dans mon gabarit, et puis comme ça je vais tout récupérer d'un coup, et ça sera très très simple. Encore une fois, la condition à ça, c'est qu'il n'y ait pas encore d'éléments de Tazergate dans votre gabarit. Parce que si vous faites un coller d'éléments qui sont déjà présents dans un projet, ça va produire des conflits. Revit va pas aimer, il va renommer certaines familles, et c'est pas bon. Voilà, donc le copier-coller, ça marche que la première fois quand on n'a pas encore d'éléments de Tazergate dedans. Voilà, c'est tout simple. Et ça peut prendre un peu de temps, vous voyez là, on est déjà à 1 minute, alors peut-être que je vais accélérer la vidéo, après on va voir ça. Yes, je reprends la vidéo, donc ça a pris à peu près 1 minute 30, donc c'est un peu long, mais bon, on a tout transféré d'un coup, donc c'est chouette. Donc voilà, j'ai tout mon Tazergate qui est arrivé d'un coup d'un seul dans mon projet, avec tous les constituants, les bibliothèques de portes, enfin pardon, pas de portes, d'accessoires, de décors, etc. Donc j'ai tout pris d'un coup, toute mon arborescence est chargée avec du Tazergate partout. J'ai récupéré tous les types que j'avais dans le fichier, donc il y en a vraiment beaucoup, hein. Mais au moins j'ai tout dans mon gabarit et je suis peinard. Maintenant je peux tout supprimer et j'ai mon gabarit qui est prêt avec toutes mes portes dedans. Donc ça marche très bien, mais encore une fois il faut le faire quand on n'a pas encore d'éléments de Tazergate, c'est pour préparer son gabarit de travail. Voilà. Maintenant, si je suis en mode projet, alors faisons ça, mettons que j'ai fait un petit projet, voilà. C'est un gros mur ça, c'est pas grave, ok. On va prendre une porte, allez, on va prendre celle-là, pouf, on va la mettre 2 fois, voilà, une jolie porte. Et mettons maintenant que je purge le projet, hop, parce que j'ai pas besoin d'avoir toutes ces portes, mais bref, c'est pas bien grave. Je peux même purger la porte, alors pourquoi pas, on peut même le faire, hein. Ça peut être intéressant, on veut vraiment purger à fond, voilà, purger la porte, on purge tout, hop, voilà, je recharge dans mon gabarit de projet, enfin mon projet plutôt, c'est parce que c'est plutôt un gabarit, mais voilà, hop, donc ça c'est bon, et maintenant je veux changer de poignée, voilà.
Donc, là, il va falloir être un peu plus délicat parce que en fonction de ce qui vous reste dans votre famille, ce que vous avez purgé ou pas, il va falloir être plus délicat. Il y a une méthode qui marche à tous les coups. Elle est un peu plus laborieuse que le copier-coller, mais elle marche à tous les coups. Donc supposons que je vais récupérer, alors je vais repurger un coup pour vraiment liquider mon projet et garder uniquement, voilà, uniquement cette porte avec ces équipements. Mettons que je veux changer de poignée de porte, par exemple, un truc tout simple. Dans les béquilles de ma porte, ici, voilà, si je tape béquille, bon bah j'ai que la béquille en porcelaine qu'on voit là, et que je veux aller chercher une autre béquille. Voilà, donc là, je vais pas faire de copier-coller. Dans certaines conditions, on peut le faire, mais moi je vous recommande de jamais le faire, comme ça vous êtes peinard. Mais du coup, ça va vous demander un peu plus d'effort. Mettons que je veux aller chercher cette jolie poignée élégance. Au lieu de faire un copier-coller, eh bien, je vais faire un truc très bête. Je vais faire modifier la famille et je vais la recharger dans mon gabarit de projet. Voilà, et une fois qu'elle est là, je peux très facilement la récupérer, pardon, ici. Élégance, élégance. C'est vraiment bête, hein. C'est vraiment bête, mais ça marche très bien. Et donc, il va falloir, dans ce cas-là, aller dans votre fichier Tazargate, récupérer l'accessoire qui vous convient, et vous allez ensuite venir le charger dans votre projet. D'ailleurs, si je veux récupérer tous les types que j'ai là, que j'ai perdu, hein, parce que dans mon projet, parce que j'ai purgé, vous voyez là, j'ai plus aucun type. Si je veux les récupérer, ben, je vais faire exactement la même chose, hein. Je vais attraper la Tazargate, je vais modifier la famille, voilà, et je vais la recharger dans le projet. Voilà, c'est très simple. Et je vais faire remplacer la version existante. Et je vais attendre un peu, et là ça va me réembarquer toute la famille Tazargate. Et là, comme il y a tous les accessoires, etc., il y a beaucoup de types qui sont déjà créés. Ça va faire venir les accessoires, ça va faire venir tout ça. Et je récupère tout. Voilà. Donc c'est vraiment au choix. Vous choisissez comme votre méthode. Ça dépend, les gens ont des habitudes de travail différentes. Des fois ils purgent avant, des fois ils purgent après, des fois ils purgent pas du tout. Enfin, ça dépend de votre méthode. En tout cas, pour créer votre gabarit, la première fois, vous ne vous prenez pas la tête, vous faites un gros copier-coller. Et ensuite, pour faire venir des accessoires ou des types au fil de l'eau, là vous faites ouvrir la famille et charger la famille dans le projet et tout ira bien. Voilà pour le transfert. Et juste après, on passe au transfert des nomenclatures. C'est très simple aussi.